Les amis, un scandale énorme a éclaté après le Grand Prix de Chine. La FIA a confirmé qu'elle était en train de revoir les règlements sur la gestion de l'énergie et tout le paddock soupçonne Mercedes. Mais ce n'est pas tout, parce que l'ingénieur Mazzola a lancé une accusation particulièrement lourde. Il croit que Mercedes masque son véritable potentiel. Et Hamilton lui-même a accusé son ancienne équipe d'utiliser une sorte de party mode. Découvrons ensemble ce qui se passe vraiment. Mais avant de rentrer dans tous les détails, mettez un like, abonnez-vous et restez jusqu'à la fin. Amis, le Grand Prix de Chine s'est conclu avec Antonelli sur la plus haute marche du podium et Hamilton troisième avec la Ferrari. Mais le chiffre le plus impressionnant et inquiétant est l'écart de 25 secondes entre Mercedes et tous les autres. Une différence énorme et inacceptable qui a déclenché l'alarme dans tout le paddock et au sein de la FIA elle-même. Cette histoire n'a pas commencé à Shanghai, mais à Melbourne, au moment où Russell a passé la ligne d'arrivée avec près d'1 seconde d'avance sur Piastri, son plus proche rival équipé d'un moteur Mercedes. Et le garage McLaren s'est rendu compte qu'il courait avec ce qui était censé être exactement le même moteur. Comment est-il possible d'avoir un tel écart avec la même power unit? Quelque chose ne colle pas. L'accusation la plus fracassante du week-end chinois n'est pas venue d'un directeur d'équipe rivale. Elle est venue de Lewis Hamilton, l'homme qui a piloté pour Mercedes de 2013 à 2024, qui a remporté 6 de ses 7 titres mondiaux avec l'équipe de Brackley, et qui siège aujourd'hui dans une Ferrari. Après les qualifications sprint à Shanghai, Hamilton a parlé ouvertement aux médias de ce qu'il croit que Mercedes fait avec sa power unit. Il a utilisé une expression précise que quiconque a suivi la Formule 1 entre 2018 et 2020 reconnaîtra immédiatement. Party Mode. Le Party Mode était un mode haute puissance que Mercedes utilisait à cette époque pour les qualifications. Un mode qui permettait à la Power Unit de dépasser son régime normal d'utilisation sur un seul tour, fournissant la puissance électrique maximale précisément dans les moments où le chrono se décide. La FIA l'a interdit en 2020. La suggestion d'Hamilton, faite ouvertement et officiellement, est que Mercedes aurait trouvé une version de ce concept à l'intérieur des règlements 2026. Un moyen d'extraire des performances supplémentaires en qualification que les autres équipes, y compris sa propre Ferrari, ne peuvent pas reproduire. C'est une accusation extrêmement grave. Ce n'est pas une spéculation d'un ingénieur rival ou une rumeur de paddock. C'est un septuple champion du monde qui a passé 12 ans chez Mercedes, qui dit aux médias que son ancien employeur utilise un artifice en qualification que la FIA avait précédemment interdit sous une forme différente. Le poids de cette accusation est considérable, et la FIA écoutait déjà. Nicolas Tombazis, le responsable des questions techniques monoplace à la FIA, a confirmé à Shanghai que les règlements sur la gestion de l'énergie seraient révisés après le Grand Prix de Chine. L'ingénieur Mazzola, qui a travaillé chez Ferrari de 1988 à 2009, a commenté la situation pour Formula Passion. Et ces mots sont très significatifs. Selon lui, Mercedes court en masquant un peu la situation parce que quand il s'agit d'exprimer la performance, ils le font sans grande difficulté pour gagner. Ils pensent qu'ils sont suffisamment intelligents pour ne pas montrer tout leur potentiel réel, afin d'éviter une sorte de balance of performance, même si cela n'existe pas en Formule 1. Mais ils pourraient trouver un moyen de masquer intelligemment ce qu'ils ont réellement. Des mots très lourds de la part d'un ingénieur avec plus de 20 ans d'expérience chez Ferrari, qui connaît parfaitement ces dynamiques. Mazzola a également évoqué la duo, qui pourrait être décisif pour la remontée de Ferrari et des autres équipes. Il est clair que la duo pourra être très important pour la remontée, non seulement de Ferrari, mais de tous ceux qui ont pris du retard. C'est un système nécessaire si l'on veut maintenir un certain équilibre dans le championnat et éviter qu'une seule équipe gagne tranquillement toutes les courses, sauf problème de fiabilité. Le mécanisme de récupération de performance intégré dans les règlements 2026 pour exactement ce type de situation sera évalué après la 6e course à Miami. Si un constructeur de Power Unit affiche un déficit supérieur à 2% par rapport à la valeur de référence, il se qualifie pour des opportunités de développement supplémentaires hors budget cap. Honda et Aston Martin sont les candidats les plus probables, mais Ferrari pourrait également en bénéficier. Mais il y a un autre scandale qui émerge. Les équipes clientes de Mercedes n'arrivent pas à égaler leurs fournisseurs. McLaren n'était même pas reparti de Chine avec ses 2 voitures. Le directeur de Williams, James Vowles, a décrit avoir été pris par surprise par l'écart d'efficacité. Andrea Stella de McLaren est allé plus loin.
Il a révélé que son équipe avait demandé à Mercedes HPPP, la division Powertrain, des informations cruciales sur la façon d'opérer la Power Unit 2026, et ce pendant des semaines avant le début de la saison. Ces demandes sont restées sans réponse. McLaren allait en piste en regardant les données et en découvrant en temps réel ce dont son package était réellement capable. Les règlements sont clairs sur ce point. L'annexe 4.5 du règlement sportif, clarifié par une directive technique de 2018, stipule que les Power Units fournis par un constructeur doivent être identiques sous tous les aspects et pouvoir être opérés exactement de la même façon. Si une équipe cliente ne peut pas opérer son moteur de la même manière parce qu'on ne lui a pas fourni les informations pour le faire, le constructeur est en violation de cette directive. L'écart en qualification entre l'équipe officielle Mercedes et McLaren, qui partagent le même hardware, a atteint 9 dixièmes à Melbourne. 9 dixièmes. Même moteur, connaissances différentes. Le pilote Haas Oliver Bearman a offert le contraste le plus direct qui soit. Ferrari a été incroyablement ouverte et incroyablement utile avec ses équipes clientes sur la stratégie de déploiement et la gestion de l'énergie. Ferrari partage tout ce qu'elle sait. McLaren, en revanche, cherche à comprendre les choses seule, sans aucune aide. L'écart entre ces deux approches, un constructeur qui traite ses clients comme des partenaires contre un autre qui les traite comme des concurrents, est désormais clairement visible dans les résultats des courses. Piastri, qui a effectué 0 tour de course lors des 2 premières manches de la saison 2026, paie personnellement le prix le plus élevé pour cette situation inacceptable. La FIA dispose de plusieurs outils pour s'attaquer à ce qui se passe en tête du championnat 2026. Le changement de règle sur le rapport de compression arrive le 1er juin. Un test obligatoire à haute température qui ferme la porte dérobée, exploitée par Mercedes dans la conception de la culasse. Ce changement seul devrait coûter entre 13 et 30 chevaux à Mercedes, soit 3 à 4 dixièmes par tour. C'est énorme. Les règles sur le déploiement énergétique sont également sous révision active en ce moment. Les options sur la table incluent le relèvement de la limite de récupération du superclipping, la réduction de la puissance maximale de déploiement ou l'ajustement de l'équilibre entre contribution thermique et électrique. N'importe lequel de ces changements rebat complètement les cartes de la compétition. Ferrari espère que la FIA agit rapidement. Le Grand Prix de Chine a confirmé ce que tout le monde soupçonnait depuis un moment. Mercedes a trouvé quelque chose dans les règlements 2026 que le reste de la griglia n'a pas trouvé. Et l'organe dirigeant du sport a désormais reconnu publiquement qu'il doit agir pour rétablir l'équilibre. Le Japon arrive en premier, puis Miami, où se tient la première révision formelle des performances Power Unit avec la Duo. La question maintenant est de savoir si les changements arriveront assez vite pour transformer cette saison en une vraie lutte pour le titre. Ferrari y croit et Maranello travaille jour et nuit pour combler l'écart. Si vous avez aimé découvrir ce qui se passe avec Mercedes et la FIA, laissez un like et abonnez-vous. Pensez-vous que Mercedes masque vraiment son véritable potentiel comme le dit Mazzola? Écrivez-le dans les commentaires.